Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin vidéo de prévision météo Belgique. On va essayer d'être assez rapide pour vous montrer pourquoi il va faire beaucoup plus froid dans les prochains jours. La carte hémisphérique du modèle états-unien. Pour commencer avec, sur le pôle, vous avez ici des hautes pressions. 1035 hectopascales, 1050 et puis ça continue jusqu'au Labrador, 1030 hectopascales et vous avez un courant d'est qui circule donc autour du pôle et qui démarre sur le golfe de détroit de Bering, et qui transite sur tout l'Arctique pour finalement venir ici du côté du Labrador et de Terre-Neuve. Et donc pour l'instant, nous sommes de l'autre côté, dans un courant de sud avec la dépression qui est située au large du continent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se passe que le courant arctique ici va commencer à descendre vers nous. Donc si vous regardez les cartes, vous constatez qu'il y a un courant de nord qui est établi ici, autour de la haute pression du Groenland. Et donc au moment où le vent de nord vire vers l'est, eh bien vous avez une limite hivernale, donc qui est plus ou moins ici, qui traverse le nord de l'Islande, le milieu de la Scandinavie, la région de Stockholm et Saint-Pétersbourg. Et donc, ce vent de nord arctique va progressivement descendre vers nos régions. Ce qui est intéressant, c'est que cette dépression que vous avez au large du continent induit un courant de sud d'altitude qui va permettre à des hautes pressions d'altitude de se créer dans cette zone-ci. Donc du côté de l'Islande, et je vais mettre tout ça en animation pour que vous puissiez comprendre et le voir. Donc vous voyez que le vent de sud, il y a des couleurs ici, il y a des couleurs plus ou moins vertes qui deviennent de plus en plus foncées. Ce sont des hautes pressions d'altitude qui progressivement s'établissent sur l'Islande. Vous voyez très très bien. Parallèlement, vous avez une haute pression au sol, 1035 hectopascales, et donc sur le flanc est de cet anticyclone en gestation, vous avez le courant de nord qui, progressivement, on voit ici, ces couleurs très très bleues, c'est de l'air froid d'altitude, et qui descend vers le sud, sur le flanc est de la haute pression. Et donc c'est ce courant arctique qui circule donc sur la partie est de l'Arctique, qui vient en partie chez nous, c'est pas le gros morceau, mais ça descend jusque chez nous, et qui s'organise donc aussi sur le flanc nord de la dépression qui aura transité depuis l'Atlantique vers l'Europe continentale. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il va faire beaucoup plus froid, on va passer donc du printemps à l'hiver en quelques jours. C'est assez remarquable quand on regarde le diagramme du modèle états-unien avec tous les scénarios. Eh bien, le 9 mars, nous nous situons encore à 1400 mètres d'altitude, à plus 2 degrés. 24 heures après, nous nous situerons à moins 12, moins 13, moins 14, c'est-à-dire que nous allons perdre une quinzaine de degrés, en tout cas en altitude, en 24 heures. C'est vraiment vertigineux. Et donc entre la journée d'hier qui a enregistré des températures de 19 degrés et la journée ou les journées de lundi et mardi qui vont enregistrer des températures proches de 0 degré, eh bien le calcul est vite fait, nous aurons perdu une petite vingtaine de degrés. Et oui, une petite vingtaine de degrés, c'est aussi simple que ça. Alors petit cocorico, le 28 février, nous avions dit voilà, il y a 10% de chances de voir ce scénario se produire. Eh bien, la synoptique n'est pas exactement la même, mais le résultat est le même quand même. Eh bien, le 28 février, donc la date est ici, eh bien, le modèle états-unien avait donc bien prévu à 12 jours un courant d'est avec des températures donc d'environ moins 15 degrés à 1400 mètres. Bon. Nous avions à l'époque dit que ce serait 10% de chances que cela se réalise. Eh bien, finalement, ces 10% est devenu aujourd'hui quasiment 100%. Alors aussi, un petit rappel par rapport à ce que nous disions dans le blog en octobre, vers des phénomènes extrêmes, avec la fonte record de l'Arctique.
eh bien, nous avions bien dit que le jet stream, le courant jet, va donc fortement onduler. C'est la vidéo de Jennifer Francis. Et donc, donc atteignant de latitude proche du pôle, ce qui lui permettra donc d'avoir des descentes arctiques plus prononcées. Eh bien, il semble que celle-ci qui va nous arriver sera le clou du spectacle de cet hiver qui aurait été un petit peu froid. Donc, voilà l'explication de ce brutal changement de temps qui va nous arriver dans les prochains jours.